Franck Genozo, bonsoir. Vous êtes toujours à Kfar Aza. Apparemment, le Hamas oppose une résistance à Tzahal. Certains combattants ont même réussi à pénétrer en territoire israélien. Une incursion d'un commando palestinien, d'un commando du Hamas via les fameux tunnels sous la frontière entre Gaza et Israël. Et ce commando a abattu 2 soldats israéliens. Le Hamas qui continue également à lancer des roquettes. L'une d'entre elles a fait une victime aujourd'hui dans l'est du pays. Et c'est dans ce contexte de guerre que des milliers de juifs du monde entier continuent à venir s'installer ici malgré la situation. Et il y a notamment beaucoup de Français. Il y en a eu 400 par exemple cette semaine. Il y en aura un peu plus de 5000 d'ici la fin de l'année. Un chiffre en forte et en constante augmentation. Alors qu'est-ce qui pousse ces Français à quitter la France pour venir s'installer dans un pays à la situation toujours instable? Eh bien, nous avons posé la question dans ce reportage que vous allez découvrir, reportage tourné avec Alon Grégo. Des chants en hébreu repris par ces Français sur le point de devenir citoyens israéliens. Ces familles sont arrivées quelques heures plus tôt sur des vols spéciaux affrétés par l'État d'Israël. Elles reçoivent aussitôt leur nouvelle carte d'identité. C'est ce qu'on appelle ici l'Aliyah, le retour à la Terre Sainte pour les Juifs. C'est le cas de cette famille de Parisiens. Et la guerre ne les a pas poussés à renoncer à leur projet. Merci. Malgré tout, malgré les tirs de roquettes, malgré le danger ici qui est un danger de mort, on vient et on soutient et on est ici avec nos frères. Voilà. Leur installation est en grande partie prise en charge par l'État israélien. Direction le sud du pays en bus. Ces familles l'avouent sans détour, elles sont très religieuses. C'est la première raison de leur venue. Mais elles estiment aussi souvent que le climat s'est dégradé pour les Juifs en France. Je travaille en France, j'ai fait ma situation en France, mais maintenant je vois que là, je suis pas heureuse. Vous voyez, je me sens angoissée quand je suis dans la rue, vous trouvez que c'est normal ? Sur leur chemin, les dégâts causés par une roquette. Je crois que c'est tombé au niveau de la station essence, mais avec un peu de chance, ça est tombé juste avant. Sinon, ça aurait fait un massacre. Quelques minutes plus tard, arrivés à Ashdod, à 30 km de Gaza, en première ligne des tirs du Hamas. Accueil enthousiaste de la part des voisins, mais dès l'arrivée dans le nouvel appartement familial, regardez, vous entendez? Venez vite. Les sirènes résonnent. Regardez un peu. Regardez ce qu'ils veulent nous faire, ils veulent nous tuer. Une roquette risque de tomber sur Ashdod. Il faut se mettre à l'abri dans cette pièce blindée. C'est très bien que vous assistez, monsieur. Fermez la porte. Non, je dis non, je dis stop. Mais j'ai eu très peur. Oui. Vous êtes consciente que ça risque d'être comme ça tous les jours? Je sais, en fait là pour l'instant je sais que c'est dur au début. Je sais qu'au début même je vais en faire des cauchemars quoi, mais j'espère que ça va pas durer. Un franco-israélien sur 3 finit par revenir en France. Malgré l'inquiétude, la jeune femme affirme avoir fait le bon choix. À 19 ans, elle devra bientôt faire son service militaire, obligatoire pour les femmes en Israël. Et parallèlement à ces affrontements,